Bonjour à tous. Alors pour la suite de la série tuto, là on se trouve sur la page numéro 2 face B. Donc on a fait l'interaction ici, rosace ou carte flippée, je pense que c'est pas mal. Et donc ici on va faire plusieurs rabats sur le rabat avec des emplacements photos supplémentaires pour un peu charger la page, puisqu'il n'y a que 2 pages dans cet album, donc il faut quand même qu'on ait pas mal d'emplacements photos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 4 rabats qui vont se rabattre les uns après les autres. Donc un ici, un ici, un ici et un ici. Voilà. Alors, donc, pour nos rabats, on va faire des emplacements photos qui vont faire du 10 par 15. Donc ça veut dire qu'on va se faire des rabats de 10,5 par 15,5, mais avec les bandes de collage pas au même endroit. Donc on va commencer par celui qui va se rabattre comme ça. Donc ça veut dire qu'on va se faire 10,5 par 16,5 avec une bande de collage. Donc 10,5. Hop. On déplie par 16,5 avec une bande de collage de 1 cm. On va les faire les uns après les autres pour pas se mélanger les pinceaux. Je biseaute. Et j'arrondis. Je vais le placer tout de suite. Donc on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors ça c'est quelque chose de très très simple, mais du coup ça nous rajoute pas mal d'emplacements photos. Juste une petite parenthèse, on n'a pas fait de fermoir pour cette page là, donc on va en faire un. On va juste le placer ici sur la droite avec un petit quelque chose par dessus, vous allez voir, c'est pas grave. Donc là je place ici, alors je vais pas les placer complètement au bord parce que la page elle est quand même assez large, donc je les place à peu près 1 cm du bord. Que je vérifie derrière, j'ai mon gousset, donc je fais bien attention, le gousset en triangle qui est inexistant ici et ici qui est formé. Il faut faire attention. Tac, et de 1. Ensuite, le deuxième il va s'ouvrir comme ça. Donc on va se faire 10,5 par 16,5 avec une bande de collage ici. Donc 10,5, je vais pas l'avoir là, je vais en prendre une autre. Et par 16,5 avec la bande de collage. On arrondit. Tac. Et on place. Donc là, celle-ci, elle va se placer. Donc, attendez que je réfléchisse. Ouais, elle va se placer par-dessus celle-là. Donc, il faut quand même placer la bande de collage sur la page. Donc, pareil, je vais me mettre à 1 cm du bord à peu près. Ici, j'ai pas de gousset en dessous, donc je peux y aller. Tac. Voilà. Donc, clac, clac. Ici, elle va se rabattre comme ça. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas avoir assez. Donc 10,5. Toujours pareil, en fait, les bandes de collage vont être
partout au même endroit. Je sais pas pourquoi je disais pas au même endroit. Donc 10,5 par 16,5 avec la bande de collage de 1 cm. Et on colle. Quand même super facile, hein. Tac. Donc là pareil, elle va se mettre en dessous du deuxième rabat. Là je la positionne à 1 cm du bord ici. Je regarde si j'ai pas un gousset en dessous. Et là j'ai mon gousset triangle. Donc il faut faire bien attention. Donc là je passe mon plioir mais très doucement. Tac, donc ici je rabats celle-là, hop, celle-là. Et la dernière qui va venir comme ça. Donc là je vais pas avoir assez. Ici j'avais combien? Ah bah si, là ça va. 10,5. Et là 16,5. Et là, on va poser à toujours 1 cm ici du bord. Donc je pose, je vérifie les goussets, là j'en ai un. Donc je vais ouvrir ma carte, il faut faire attention aux clipettes. Et comme ça, je vais pouvoir bien appuyer avec mon plioir. Tac, voilà. Donc là, je ferme celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, donc là, on a quelque chose de bien complet, mais on a la carte, vous voyez, qui se ferme pas correctement en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser juste un aimant. Alors, soit on le pose ici, soit on le pose ici. Moi, je vais le poser ici. Ça va être mieux. Alors, on n'est pas obligé, on peut les laisser comme ça aussi. Moi, j'aime bien quand ça se ferme bien. À moins que... Je suis en train de penser, à moins que on fasse quelque chose comme ça. Ah, attendez. Ça peut être sympa ça. Ici, j'ai des cartes. Sur mes cartes. Par exemple, je prends n'importe laquelle, on s'en fiche, qui pourrait me servir de fermoir pour cette page-là et qui pourrait en même temps fermer nos cartes. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. Donc, on va prendre ça comme base de repère, on va dire. Là, vous prenez dans vos chutes. Ouais, ça va être bien. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer la largeur du fermoir en sachant que le fermoir, en fait, il va devoir venir se glisser en dessous là et jusqu'en haut là. Vous voyez, ça va être en diagonale, biseauté un peu, donc il va falloir calculer un peu ça. Donc ici, je vais partir de là jusque... Je vais faire avec ça. Je vais faire comme ça va être mieux. Là, si je me mets à 6, non. Je vais être à 5,5. Donc là, il me faut un morceau qui va faire 5,5 de largeur. Voilà. Et vous voyez, en fait, ce morceau, il va venir se glisser en dessous. Je vais lui mettre un truc là pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez, là, mon fermoir, là, il va venir se glisser en dessous comme ça. Et il y aura un pli ici. Donc je me fais la marque d'ailleurs du pli.
ça va être ici, avec un petit gousset de 3 mm et une bande de collage. Et je coupe le surplus. Je gomme. Surtout pensez bien à gommer vos marques. Je biseaute. Tac. Ici j'ai pas besoin d'arrondir parce que ça va être collé sous ma carte. Je marque bien les deux plis mais pas au plioir parce que ça va rester en angle droit. Hop, et je me retrouve avec un petit gousset comme ça. Là je vais coller la bande de collage sur l'intérieur de ma page, donc là où on a fait les cartes flippées. J'enlève ça, ça sert à rien. Donc là je l'ouvre légèrement et je positionne bien au bord, bien droit, et je l'ouvre complètement pour passer le plioir. Alors vous voyez, je suis collée sur le papier déco là, donc c'est pas l'idéal de laisser ça comme ça. Ce que vous faites, c'est que vous prenez dans vos blocs papier, hop, je récupère ça. Vous prenez dans vos blocs papier une petite découpe jolie qui peut servir de journaling par exemple, ou quelque chose comme ça. Je suis en train de voir. Pourquoi pas ça? Les ciseaux. Hop. Alors, ou alors ça. J'hésite. Ça peut être pas mal, juste une petite phrase. Là, je vais mettre une petite phrase. Alors, je vous avoue que c'est écrit en anglais et là, je vais pas m'embêter à regarder ce que ça veut dire. Et de toute façon, hein, c'est sur le thème de Noël. Donc, je coupe bien au bord. Tac. Et là, vous voyez, hop, un petit cache-misère. Ah, je crois que j'ai un poussin qui s'est échappé. Je pense que vous l'entendez. Là, il va avoir le droit à se faire couper une aile. Parce que ça fait 2 fois qu'il sort du poulailler. Okay. Hop, voilà. Donc là, on est bon ici. Il va rester donc à placer notre carte. Donc je vais mettre celle-là. Oui, très bien. Donc tout simplement pour la placer, moi ce que je fais, c'est que je la mets comme je veux qu'elle soit. Donc ici, je me fais une marque le long et je pose la colle. On n'est pas à 1 mm près, donc pour pas voir la marque de crayon, eh bien, je la positionne bien par-dessus. Hop, voilà. Voilà. Je lisse bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à poser les aimants où on veut. Donc, le double face. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord. Hop. Donc, le double face, on prend un des 2 aimants, pardon. On le place sur le fermoir. Alors, en se disant à peu près, hop, moi je voudrais qu'il arrive ici. Tac, donc ça fait ici. Je mets un morceau de double face dessus.
passe bien le plioir sur l'opercule. Et là je mets mon autre morceau de scotch à l'envers avec le collant vers le haut et je place l'aimant par dessus. Lâche-moi. Voilà. Et là on ferme le fermoir. On fait attention à ce que le gousset soit bien perpendiculaire. Et hop, on passe le plioir et l'aimant est bien de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et donc là ça tient et la page et tous les rabats. Donc là il vous reste plus qu'à décorer tout ça. Donc vous pouvez décorer ici, l'intérieur ici, la carte, les rabats, tous les rabats. Si vous voulez l'intérieur des rabats, vous pouvez les laisser en blanc. Ce sera des emplacements photos nus, on va dire. Vous pouvez aussi mettre un papier déco comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Et puis ici, décorer aussi. Donc moi, je vous montrerai ce que ça donne. N'oubliez pas, il y a un sens puisqu'il y a l'aimant ici. Donc on commence en haut à droite et petit à petit, hop, on les ramène tous les uns après les autres. Et voilà. On se retrouve donc pour la suite qui va être la structure de l'album. Je vous montrerai quand même ce que j'ai fait ici avant. On va attaquer la structure de l'album enfin. Et donc la partie calendrier de l'avant ce sera après. Donc d'abord la structure de l'album. Donc je vous dis à tout de suite ou à plus pour ceux qui suivent la série tuto. Salut!